Bonjour et bienvenue sur Brico Attitude TV. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un multimètre, donc celui-là de marque Matrix. Donc, nous allons voir effectivement comment l'utiliser, à quelle fin, comment, pourquoi et avec quoi surtout. Maintenant, nous allons voir comment utiliser un multimètre. Alors, le multimètre en lui-même, vous avez vu qu'il y a plusieurs encoches, plusieurs trous. Ici, c'est là où nous allons mettre la masse, c'est-à-dire le point commun, ici. En tout état de cause, il va toujours rester ici, quoi qu'il en soit. Ensuite, ici, nous voyons que c'est par là qu'on va mesurer les tensions, les résistances, la continuité, les condensateurs et les diodes. Donc ici, on va forcément chercher à mesurer les courants alternatifs et continus. Donc on met le cos rouge positif dans ce trou-là. Les deux autres qui sont ici, 50 mA et 10 A, serviront tout simplement à mesurer le courant. Donc ensuite, nous voyons juste ici un bouton mini-maxi qui sert en fait tout simplement à relever les valeurs minimales et maximales sur juste un appui court et lors d'une mesure tension ou courant, la relève du courant de la tension minimale ou maximale. Ici, en mémo, ça permet de mémoriser les valeurs prises. Bon, ici, bien sûr, c'est tout ce qui concerne la luminosité de l'affichage. Quand vous êtes dans l'obscurité, vous appuyez sur le bouton et puis l'affichage s'allume. C'est tout bête. Ensuite, nous voyons un cadran qui a plusieurs fonctionnalités. Ici, on est en off. Lorsqu'on se met sur VLO Z, c'est tout ce qui concerne les mesures de tension alternatives. 220 alternatifs. Donc maintenant, pour les mesurer, bien sûr, il faut mettre les deux picots pour les mesurer. Utiliser les deux picots, tout simplement. Ici, on est en mode automatique. Ça veut dire que les valeurs elles sont complètement prises sur le fait. Ensuite, nous avons une autre fonction volt alternatif plus continu. Cette fonction-là, en fait, c'est pour mesurer, les tensions alternatives et continues. C'est-à-dire, même si vous essayez de mesurer une tension, vous avez un doute là-dessus et vous ne savez pas si c'est du continu ou de l'alternative, ce mode de fonctionnement en fait vous permet en fait de ne pas griller déjà le multimètre et de faire la mesure en toute sécurité. Maintenant, on passe directement au volt continu. Cette fonction-là, par contre, permet la mesure exacte en continu. Ici, ça permet de mesurer pareil la différence de potentiel en continu en alternatif. Ensuite, ici, c'est pour la mesure de fréquence. Vous voyez, Hertz, toujours en auto. Ici, c'est pour la mesure de la continuité. Alors, je vais expliquer à quoi ça sert la mesure de la continuité. Par exemple, vous avez des câbles, vous avez des doutes sur vos câbles en électricité, vous ne savez pas s'ils sont sectionnés, s'ils sont blessés. Vous vous mettez en mode continuité et avec les deux picots, de chaque extrémité, vous mettez un picot du côté droit. Alors pour les tester, bien sûr, que le multimètre ne soit pas défaillant, vous avez le signal sonore qui vous explique que il n'est pas défaillant tout simplement. Ensuite, vous mettez les picots l'un à l'extrémité du câble et l'autre ici. Ici, nous voyons que le câble, sur toute la longueur du câble, il y a une continuité. Donc, ça sert à ça en fait ce mode de fonctionnement sur le multimètre. Ensuite, en ce qui concerne ce symbole, c'est l'homme, tout simplement. Là, on va mesurer effectivement tout ce qui est les mesures de résistance. Hein, en fait, c'est un mode un petit peu fainéant. Ça sert tout simplement à mesurer les résistances. Pour ceux qui n'aiment pas les codes des couleurs, alors ici, nous avons une petite résistance. D'accord? Nous allons la mesurer. Nous mettons un picot à l'extrémité et un autre sur l'autre extrémité. Et nous mesurons 1 kilo ohm. Voilà. On regarde bien sur l'afficheur. Voilà. 1 kilo ohm.
Voilà. Donc ça sert à ça sur le mode Home. Maintenant, nous passons en mode condensateur. Hein, c'est le symbole spécifique des condensateurs. Alors, on prend un petit exemple. On mesure, par exemple, bon, c'est vrai que celui-là, il est déjà identifié à 4,7 microfarads. On mesure. Voilà. Donc, on regarde bien sûr l'affichage. Bien sûr, on est à 4,766 microfarads. Donc, dans cette position-là, avec les deux picots, pareil, nous pouvons mesurer les condensateurs. Ensuite, nous avons la position pour les diodes. D'accord? Donc, c'est pour les diodes. Ici, c'est pour mesurer la tension de seuil des diodes. Voilà. Ici, lorsqu'on se met sur ces deux modes de fonctionnement du multimètre, bien sûr, ça concerne la mesure de courant continu. D'accord? Donc, on change d'emplacement. On débranche la borne positive. Et puisqu'on ne sait pas exactement combien on va mesurer en ce qui concerne le courant, on se met sur le plus gros, la plus grosse mesure possible pour ne pas bousiller le multimètre. Donc on se met sur 10 ampères directement. Voilà. Et on fait notre mesure. Voilà. Donc en ce qui concerne range, cette touche qui est marquée range ACDC, elle permet tout simplement de passer de mode alternatif à mode continu. Tout simplement. Voilà comment utiliser un multimètre pour mesurer tension, courant, continu, alternatif, continuité, résistance, condensateur, diode. Et pour les personnes qui ne le savaient pas, c'est exactement comment faire pour utiliser un multimètre comme il le faut et en toute sécurité. Voilà. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 6 conseils pour réussir vos travaux de bricolage sur mon blog www.bricoattitude.fr et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour d'autres vidéos sur le bricolage. À bientôt.